Hello, 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 hello. Hello tout le monde. Je vois que on est pas mal, on est assez nombreux aujourd'hui et je vois pas mal de gens que je connais. Coucou. Et puis pas mal de gens que je ne connais pas non plus. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un webinaire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur Google Business Profile, le nouveau nom de Google My Business. Et on va partager 12 astuces pour booster votre visibilité sur Google. Alors, dans ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de bien regarder ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, il y aura un replay, comme ça vous pourrez mettre sur pause si je suis allé trop vite sur certaines étapes. Notez vos questions aussi. À la fin du webinaire, je partage mon adresse mail, donc vous pourrez m'envoyer vos questions éventuelles et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Alors, quand même, je me présente. Donc, moi, je suis Manuel Mondésir. Je suis diplômé d'HEC Paris. Je suis rentré à HEC en 2001 après une classe préparatoire à Toulouse. Et donc, j'ai fait 4 ans, 4-5 ans à HEC Paris. Je me suis spécialisé dans le marketing stratégique et le marketing de l'innovation. Et puis après, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Orange, dans la publicité, Orange Advertising. Après, j'ai travaillé en interface entre Paris et l'Afrique sur un projet qui s'appelle Orange Money, un projet de banque mobile. Et puis après, j'ai eu la chance de partir au Brésil pour montrer donc la filiale d'Orange, grand public, là-bas. Euh, au Brésil, j'ai fondé une application avec un ami qui était à Paris, un ami qui était à Sydney, qui s'appelle Vyte, V-Y-T-E. Vous pourrez d'ailleurs aller voir, elle existe toujours, cette application. C'est une application qui permet de simplifier la prise de rendez-vous pour les professionnels. Et puis aujourd'hui, j'ai deux activités sur lesquelles je m'investis énormément. Go With You, qui est un partenaire officiel de Google, donc basé en France hexagonale et puis également dans la Caraïbe. Et puis Awitech, qui est l'activité qui me prend le plus de temps aujourd'hui, qui est donc un centre de formation marketing digital et création d'entreprise, présent en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis depuis peu en France hexagonale et à La Réunion. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va voir 12 astuces pour booster votre visibilité sur Google en utilisant Google Business Profile, donc la nouvelle application, le nouveau nom de Google My Business. Déjà, on va essayer de voir qu'est-ce que Google Business Profile, à quoi ça sert, comment ça peut vous aider pour votre entreprise. Alors, je vous livre un petit secret. Euh, Google My Business, donc dont le nouveau nom c'est Google Business Profile, ça génère en automatique entre 10 et 20% du chiffre d'affaires annuel de ma structure Awitech. Donc c'est énorme. C'est une solution qui est gratuite. Si vous suivez mes conseils aujourd'hui, vous allez pouvoir vous lancer et mettre en place ou optimiser parce que je vais vous livrer quelques astuces. Donc restez bien à la fin de ce webinaire parce que je vais vous livrer 3 bonus en plus des fondamentaux. Voilà. Alors, Google Business Profile, qu'est-ce que c'est? Google Business Profile, en fait, c'est la possibilité de créer une fiche pour votre établissement sur Google, donc référencée dans le moteur Google, et cette fiche va apparaître dans le moteur Google et aussi sur Google Maps, donc l'outil de référence de Google pour afficher les itinéraires, afficher les cartes et afficher du coup les établissements. L'avantage, c'est que, en gros, c'est un service qui est sans frais, totalement gratuit, c'est très facile et vous allez voir, c'est très facile également de personnaliser sa fiche pour afficher exactement les informations, les produits et les services que vous souhaitez. Voilà. Alors, vous allez pouvoir avoir des photos, des vidéos, votre logo, vous allez pouvoir communiquer avec vos clients, créer des publications comme sur une page Facebook ou un compte Instagram, répondre aux avis, communiquer avec des messages privés avec vos clients, un peu comme WhatsApp. Si vous êtes un restaurant, vous allez pouvoir mettre des menus. Si vous êtes un commerçant, vous allez pouvoir mettre en avant vos produits, vos services. Voilà. Et puis, vous allez surtout avoir accès à vos statistiques. Vous saurez combien de personnes ont interagi avec votre fiche, combien de personnes vous ont appelé, combien de personnes ont visité votre magasin, votre boutique, etc., etc. Bref, c'est incroyable. Et vous allez voir, on va voir les étapes qui permettent véritablement de se lancer sur Google Business Profile très simplement. La première chose que vous devez faire si vous avez un business, ça va être d'aller dans Google en tapant votre business pour voir si la fiche existe déjà. Donc ici,
j'ai tapé bain de Cluny, et donc je vois que la fiche existe. Donc, soit c'est bien vous, vous avez bien accès à Google Business Profile, ou si ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de cette fiche, mais vous êtes bien le propriétaire de l'établissement, vous avez ici donc un lien, vous êtes le propriétaire de cet établissement, et puis vous pourrez cliquer dessus pour revendiquer votre fiche. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, la première chose, donc, ça va être de créer ou de revendiquer votre établissement. Si votre établissement n'existe pas, vous allez devoir le créer. Comment on fait pour créer son établissement? On va simplement taper Google Business Profile dans le moteur de recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi l'effet? Pourquoi vous allez travailler comme ça? C'est que vous voulez que demain, quand on va taper le nom de votre boutique, le nom de votre entreprise ou une catégorie, un produit, un service lié à votre boutique, à votre entreprise, à votre commerce, à votre établissement, qu'on vous trouve dans la liste des magasins, la liste des boutiques, la liste des entreprises qui vont être listées par Google. Donc, je vous montre tout de suite un exemple. Ici, j'ai tapé Massage Fort-de-France. Et donc, vous voyez ici que Google va afficher une liste des prestataires de massage sur Fort-de-France. Et puis, si je clique sur Tout afficher, il va m'afficher tous les prestataires de massage sur Fort-de-France. Voilà. Okay, donc, c'est ça que vous visez. Hein. C'est globalement d'avoir une visibilité gratuite parce que vous allez optimiser votre fiche et que cette fiche va être visible dans Google et aussi dans Google Maps. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Google, vous allez taper Google Business Profile, vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien Google My Business, créer ou gérer votre fiche établissement. Il vous faut un compte Gmail parce que pour utiliser les produits Google, il faut forcément un compte Gmail ou un compte Google. Donc, vous allez soit créer un compte Gmail spécifiquement pour votre entreprise ou vous allez peut-être utiliser votre compte que vous avez déjà, si vous en avez déjà un. Lorsque vous allez cliquer sur Se connecter, Google va vous demander de saisir le nom. Donc, c'est ça la deuxième étape, hein, c'est que vous allez globalement définir un nom hein, pour votre établissement. Et pour ce nom, moi, je vous encourage à mettre le nom de votre business. Donc, par exemple, imaginons que j'ai une pizzeria qui s'appelle Manuel, donc je vais mettre Manuel. Et puis, si ça fait du sens, mettez votre catégorie. Par exemple, pizzeria Manuel, ça fait du sens et ça va m'aider sur le référencement. Voilà. Okay. La deuxième chose, c'est du coup, c'est qu'on va vous demander d'ajouter les informations de contact. D'accord? Donc, au niveau des informations de contact, je vais aller sur ma fiche. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche. Donc là, je suis dans Google My Business, mais la face cachée, l'interface. OK? Quand vous allez cliquer sur Google Business Profile, donc qui est le nouveau nom de Google My Business, vous allez avoir des étapes qui vont vous permettre de référencer toutes ces informations. Donc, vous avez votre nom, on en a parlé, et puis vous allez pouvoir définir un certain nombre d'informations, comme votre adresse. C'est très important quand vous rentrez votre adresse que vous fassiez bien le point de géolocalisation, parce que les gens vont utiliser, d'accord, le GPS dans Waze ou dans Google Maps pour venir chez vous. Donc, déplacez bien ce point pour qu'il soit exactement à l'endroit où vous souhaitez que les personnes arrivent. Vous allez pouvoir définir une zone desservie. Donc, par exemple, nous, à WeTech, on sert pour le centre de formation de la Martinique, toute la Martinique, des horaires supplémentaires et les horaires où vous êtes fermés et votre numéro de téléphone. Vous avez aussi la possibilité de mettre un lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous. Notamment, vous pourriez utiliser Vite, l'application que j'ai créée pour cela. Un point important, c'est qu'il va falloir définir la bonne catégorie pour votre business. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez aller sur votre fiche Google Business Profile, on va vous demander d'entrer une catégorie ici, d'accord? Donc, vous aurez votre catégorie principale, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est que vous choisissiez la catégorie principale qui est la plus pertinente par rapport à votre business et qui va aussi générer le plus de visites. Donc ici, moi, je choisis centre de formation. Mais vous avez vu qu'on peut choisir aussi des catégories supplémentaires, des catégories secondaires. Donc nous, on est un centre de formation continu, on est un centre de formation à distance. D'accord?
ce n'est pas vous qui créez les catégories. Quand vous allez commencer à taper des catégories, Google va les suggérer et vous allez pouvoir les choisir. Donc, comment on fait pour choisir sa catégorie principale? Vous allez pouvoir utiliser des outils comme l'outil de génération de mots-clés de Google Ads, qui vous permettra, par exemple, de savoir quelle est la catégorie qui a le plus de requêtes pour choisir la bonne catégorie principale. Si vous ne savez pas utiliser cet outil, vous n'êtes pas formé dessus, faites par rapport à votre bon sens et ce qui est le plus pertinent par rapport à votre business. Ensuite, vous aurez la possibilité de lister les services. Donc, si je retourne sur la fiche, ici, je vais pouvoir écrire, choisir, définir des services. Donc, nous, comme on est dans la formation, on a défini des services en lien avec la formation. Vous allez définir des services par rapport à chacune des catégories sur lesquelles vous êtes positionné. Donc, votre catégorie principale et puis vos catégories secondaires. Pour moi, pour le moment, j'ai créé uniquement des services sur la catégorie principale. Un point hyper important, les amis, c'est que vous allez pouvoir rédiger une description. Alors, vous allez voir, quand je vais dans Info, ici, tout en bas, j'ai cette description. Dans cette description, on ne fait pas de la poésie, hein, on ne fait pas on met pas des phrases comme ça qui font joli. On essaie de se positionner sur des mots-clés que les clients vont taper. On essaye d'être le plus concis possible. Vous voyez, dans ma fiche, j'irai expliquer où je suis, centre de formation en Martinique, ce que je fais, spécialisé dans le marketing digital, les produits que je peux proposer, produits et services, les publics, d'accord? Donc, vous répondez aux questions qui, que, quoi, dont, où, pourquoi. Vous essayez aussi de démontrer que vous êtes quelqu'un d'expérience, que votre entreprise a une légitimité. Donc, par exemple, ici, c'est possible grâce aux références. D'accord? Donc, vous avez 750 mots. Donc, il faut que vous soyez très précis. Moi, pour économiser de la place et pour faciliter la lecture, j'utilise les points, hein, d'accord, et les tirets. Comme ça, on a des phrases qui sont très faciles à lire et ça vous permet d'être très impactant. Associer le site internet. Si vous avez un site internet, vous avez la possibilité dans la partie info, d'accord, d'associer votre site internet. Donc ici, vous voyez que j'ai associé le site d'Awitech, awitech.fr. Donc j'ai même redirigé vers une page précise de mon site internet. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est que Google, après, va aller récupérer des informations sur votre site web et ça fait que quand on va chercher des informations dans Google, potentiellement, votre fiche va remonter, votre fiche Google Business Profile, parce que, en fait, Google va savoir que ces informations sont, enfin, que votre fiche est pertinente parce qu'il a trouvé des informations également sur votre site web. Vous avez la possibilité d'ajouter des produits stratégiques. C'est très important de pouvoir faire cela. Alors, comment on fait pour ajouter des produits? C'est dans la catégorie ici, produits. Vous allez pouvoir créer des produits. Donc, nous, on a créé nos formations. Ce qui est super sur cela, c'est que du coup, vous allez pouvoir créer des formations, créer vos produits, produits ou services, mettre une petite description, faire un lien vers votre site internet si c'est possible. Et vous allez voir, en fait, c'est super sympa parce que quand votre fiche s'affiche, donc ça, c'est par exemple la fiche d'Awitech, eh ben, vos produits vont s'afficher également. D'accord? Donc, les clients auront la possibilité d'aller directement sur vos produits quand votre fiche va s'afficher sur Google. Voilà, donc ça c'est exactement comment ma fiche s'affiche sur Google, ici avec l'adresse, etc. Les produits, donc vous voyez c'est très visible, les photos, la description. Donc soignez vraiment cela, ok? C'est très très important. Ajouter des photos récentes. Alors, sur Google Business Profile, vous avez la possibilité d'ajouter des photos, d'accord? Donc, faites-le. Ces photos, c'est ce qui va vendre vraiment votre entreprise. Il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'on comprenne ce que vous faites. Il faut que ça présente vraiment votre entreprise. Alors, vous allez voir, vous avez plusieurs catégories que Google vous propose, vidéo ou photos, intérieur, extérieur, au travail, équipe, etc. Donc, vous allez pouvoir mettre des photos, publier des photos régulièrement, mettez des photos de qualité, mettez des photos qui présentent ce que vous êtes, ce qui présente votre positionnement, c'est-à-dire ce qui fait que vous êtes potentiellement différent par rapport à vos concurrents. Vous aurez aussi la possibilité de définir un logo et une photo de couverture. Ça se fait au même endroit.
donc dans la partie photo, et vous allez avoir la possibilité de mettre une photo de couverture et un logo. Et donc, c'est ce qui va apparaître sur votre fiche. Donc ici, on voit le logo. Et si j'étais vraiment sur la fiche, on verrait également la photo de couverture. Voilà. Les posts. Vous pouvez faire des publications. On le sait peu, mais Google Business Profile, c'est comme une page professionnelle Facebook ou un compte Instagram que vous utiliseriez de façon professionnelle ou une page LinkedIn. Vous pouvez faire des publications. D'accord? Donc, vous pouvez commencer à faire des publications quand votre fiche est validée par Google et vous allez avoir donc la possibilité de faire des posts. Des posts, donc des publications, soit sur des offres, soit sur des nouveautés, soit sur des événements. D'accord? Donc, vous allez pouvoir mettre une image, un texte et puis un lien sortant pour que les personnes puissent aller vers votre site web ou vers l'endroit où vous voulez les emmener. Google vous recommande de faire une publication par semaine. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez déjà mis en place une stratégie de contenu sur Instagram, sur Facebook ou sur un autre réseau social, profitez pour réutiliser ces contenus pour les poster au moins une fois par semaine sur votre page Google Business Profile. Dernier point que je voulais voir avec vous avant de parler des bonus, merci d'être resté avec moi jusque-là, c'est que vous avez la possibilité de recevoir des avis et d'y répondre. Donc, vous avez une catégorie avis. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une centaine de personnes qui ont laissé des avis sur nos formations. Et vous avez la possibilité à chaque fois de répondre à ces avis. D'accord? Donc, c'est très important de le faire et je vais en reparler dans les bonus. Alors, j'espère que ça a été jusqu'à présent. Là, on a vu les fondamentaux de Google Business Profile. Je voulais vous partager 3 bonus, les amis, parce que du coup, ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Vous êtes très nombreux et je voulais vous remercier de ça. Donc, j'avais prévu 3 bonus. Le premier bonus, ça, on le sait peu, c'est que vous avez la possibilité de créer votre site web gratuitement avec Google Business Profile. Donc, c'est complètement incroyable. Vous allez simplement rentrer les informations et après cliquer sur le petit bouton site web que vous allez avoir ici et ça va vous générer un site web. Vous aurez la possibilité de modifier des textes, des photos, des thèmes, etc. Mais vous aurez un site web d'une seule page, mais qui fait complètement le boulot. Regardez par exemple un site web que j'ai créé pour un client en 5-10 minutes. Vous voyez, ça fonctionne complètement. Donc, c'est un magasin de maillots. Vous avez la possibilité de mettre du texte, des photos. On voit la vidéo, voilà la géolocalisation, un bouton, envoyer un WhatsApp, appeler, demander un devis, etc. C'est génial. Et donc, évidemment que vous n'allez pas garder ce site internet à vie si vous faites croître votre entreprise, mais si vous vous lancez, avant d'investir énormément d'argent dans un site web, vous pouvez déjà commencer par le site web Google My Business. Donc ça, c'était mon premier bonus. Deuxième bonus, c'est évidemment que vous dites, mais j'ai compris Google Business Profile, mais comment je peux être plus visible que mes concurrents? Comment ça se fait que ici, quand j'ai tapé massage Fort-de-France, que ça soit ces 3 prestataires qui soient remontés, alors que quand je clique sur tout afficher, j'en ai plein d'autres, d'accord? Donc, je voulais vous donner un petit peu des informations sur comment fonctionne l'algorithme de Google Business Profile. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Google Business Profile a un algorithme qui va reposer sur 3 piliers. 1, la géolocalisation, 2, la pertinence et 3, l'autorité. La géolocalisation, ça, vous ne pouvez pas agir dessus. Si j'ai mon téléphone mobile ou si j'ai mon ordinateur qui est géolocalisé par Google grâce à mon adresse IP, Google va m'afficher les établissements qui sont les plus pertinents par rapport à ma géolocalisation, c'est-à-dire là où je me situe. Donc, si globalement, vous faites une recherche d'un restaurant, vous tapez simplement restaurant dans Google, Google va vous afficher les restaurants qui sont à côté de vous. Ça, c'est un des premiers piliers. Donc ça, du coup, vous ne pouvez pas agir vraiment dessus. Vous êtes là où vous êtes situé et c'est comme ça. Le deuxième pilier et le troisième pilier, par contre, vous allez vraiment pouvoir agir dessus. Le deuxième pilier, c'est la pertinence. Est-ce que vos informations correspondent à la recherche exprimée par le visiteur?
Est-ce que ces informations sont précises, sont riches et permettent de vous démarquer d'un concurrent? Alors, sur cela, il y a plusieurs astuces. On rentre quelquefois dans ce que j'appelle la zone grise, c'est-à-dire ce qui est limite, mais que vous pouvez quand même tenter et faire pour maximiser votre visibilité. Ici, si je reprends l'exemple de Massage Fort-de-France, ok, un des faits, une des explications qui fait que globalement on a eu ces 3 prestataires en premier, c'est que finalement dans le titre, ils avaient le mot massage et ils se situent à Fort-de-France. D'accord? Ils avaient tous le mot massage Fort-de-France dans le titre. Attention, vous avez vu que pour ces business, ça a fonctionné. C'est un peu risqué parce que Google vous autorise normalement à n'écrire que le nom de votre établissement, comme par exemple ici, Ben Cluny a mis Aubin Cluny. OK? Alors, là, vous êtes vraiment sur la zone grise, c'est-à-dire que si un commerçant, si une entreprise se rend compte que vous avez fait ça, cette entreprise peut décider d'aller sur votre fiche et d'accord, et recommander une suggestion, d'accord, suggérer une modification et dire à Google, cet établissement ne s'appelle pas en fait comme ça, mais simplement le nom, la Villa Victoria. Ok? Donc là, il faut que vous fassiez attention. Ce que je vous recommande, c'est de voir si vous voulez aller sur cette zone grise-là, mais de travailler bien d'autres choses. Les autres choses, ça va être sur la pertinence, ça va être vos contenus et la régularité. La régularité sur vos photos, la régularité sur vos publications, ça va faire aussi un énorme impact parce que Google va voir que votre fiche, elle est régulièrement mise à jour et donc il va se dire, ben, ça c'est un établissement qui vit. OK? La régularité aussi sur le temps de réponse. Quand vos clients vont vous poser des questions, vous avez la possibilité de leur répondre. Ça aussi, ça va jouer. Et puis, le troisième pilier, c'est l'autorité. Quelle est votre autorité par rapport aux autres établissements? Est-ce que vous avez collecté beaucoup d'avis? Est-ce que ce sont des avis de bonne qualité? Est-ce que dans les commentaires, il y a les mots-clés qui sont en pertinence avec la recherche et aussi par rapport à votre établissement? D'accord? Donc, c'est très important de collecter des avis et ça m'amène, avant qu'on finisse ce petit webinaire, au troisième bonus que je voulais partager avec vous. C'est finalement comment avoir plus d'avis que vos concurrents. D'accord? Donc, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, avoir des avis, c'est complètement clé. D'accord? Donc, on voit que à WeTech, par exemple, on aura bientôt 150 avis. C'est vraiment quelque chose qui pèse. Comment on fait ça? Comment on fait pour avoir autant d'avis? Alors, l'idée, c'est que vous allez devoir mettre en place une stratégie pour aller chercher des avis. Quand je vais dans Info, ici, je vous montre ça, c'est une astuce qui est très peu connue. Quand je vais dans Info, vous avez la possibilité de réserver un nom, d'accord? Un nom d'entreprise. Donc, moi, j'ai réservé à WeTech. Et en fait, regardez ça. Si je tape g.page, donc g.page / awitech, d'accord, le nom de mon petit nom, / review, qui veut dire avis en anglais, et je fais entrer, ça va m'amener sur une fenêtre, et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va m'amener sur une fenêtre où, directement, un client peut vous donner une note et, d'accord, un commentaire. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'avec ce petit lien-là, vous pouvez l'envoyer par email, par SMS, par WhatsApp à vos clients de façon régulière pour augmenter vos nombres d'avis. Il est très important aussi de répondre à ces avis. Donc, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose qui doit être stratégique, qui doit être organisé, qui doit faire partie de votre quotidien, des process de votre entreprise pour que finalement vous arriviez à émerger dans Google par rapport à vos concurrents. Alors, j'espère que vous avez apprécié cela. Quelque chose que je voulais vous dire quand même avant de vous laisser, c'est que aujourd'hui, on a vu une partie des compétences marketing essentielles pour un business. Mais en gros, vous n'avez pas besoin de devenir expert en marketing si vous avez une entreprise. Par contre, ce n'est pas suffisant ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, souvent, je dis que en 3 mois, vous pouvez vraiment acquérir les compétences marketing essentielles pour n'importe quel
business, n'importe quelle petite entreprise que vous avez lancée. Et nous, à Awitech, on a lancé donc une formation qui s'appelle les fondamentaux du marketing digital. Vous allez pouvoir trouver cette formation sur notre site internet, donc awitech.fr. Pourquoi c'est génial? C'est qu'en fait, ça va être une formation qui va vous permettre jusqu'à 200 heures, donc c'est un peu moins de 3 mois, de vraiment comprendre comment mettre en place tous les fondamentaux. Là, on a vu le référencement local, mais il y a énormément de piliers à comprendre pour maximiser votre impact au niveau du digital et notamment de votre communication digitale par rapport à vos clients. Notre formation, elle est prise en charge en général, pratiquement à 100%, quel que soit votre statut, que vous soyez demandeur d'emploi, collaborateur d'entreprise ou chef d'entreprise. En gros, ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est du coup les 7 piliers pour moi, hein, parce que c'est exactement ce que moi j'ai appliqué à Awitech pour être là où on est aujourd'hui, pour le marketing digital de votre entreprise. 1, apprendre à définir et déployer une stratégie marketing digital pertinente, c'est-à-dire comprendre les enjeux de la communication et puis comprendre quels vont être les leviers, quelle va être l'orchestration pour que vous arriviez à mettre en place cette stratégie digitale par rapport à des objectifs précis. Deuxièmement, ça va être de créer et mettre à jour un site web. Et oui, vous pouvez apprendre à créer un site web de façon autonome, que ça soit un site réalisé avec Wix, WordPress ou Shopify, pour si vous voulez créer une boutique en ligne. Et dans la formation, on vous apprend à être vraiment autonome pour la création et la mise à jour et comprendre les enjeux de la vente en ligne. Troisièmement, c'est mettre en place les optimisations essentielles pour les référencements Google. Donc aujourd'hui, on a vu une petite partie, et encore, je vous ai montré que les 12 astuces, il y en a énormément pour référencer efficacement son entreprise localement. Et il y a tout ce qui va être référencement naturel, c'est-à-dire tous les résultats que vous allez avoir dans Google qui ne sont pas les résultats de Google Business Profile et Google Maps. Et ça, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment on va optimiser son référencement naturel. Quatrièmement, appréhender les outils pour la gestion des réseaux sociaux, web design, mobile vidéo. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut que votre image, elle parle. Il faut que vous arriviez à vous démarquer, d'accord? Donc, on n'a plus besoin de maîtriser la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Il existe des outils qui sont utilisés d'ailleurs par les community managers qui vous permettent d'aller vite, qui sont gratuits et vous permettent de réaliser des affiches, des flyers, votre communication, réseaux sociaux, web, mais aussi l'approche mobile vidéo, l'approche vidéo qui est très importante parce que c'est un format qui est plébiscité par les internautes et par les personnes qui sont sur les plateformes sociales aujourd'hui. Définir votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, mettre en place une ligne éditoriale pour sa communication, comprendre comment vous allez engager votre communauté, comprendre comment vous allez utiliser les différents leviers des réseaux sociaux pour atteindre vos objectifs marketing. Et puis, les 2 derniers leviers, la publicité en ligne, notamment la publicité Facebook Ads, comment créer des publicités pertinentes pour toucher vos cibles très précisément au-delà de votre communauté sur Facebook, Instagram. Et puis, déployer ce qu'on appelle la relation client digitalisée. Comment faire pour être productif, pour répondre à vos clients sur, par exemple, l'application professionnelle de WhatsApp qui s'appelle WhatsApp Business, sur Messenger, sur Instagram, etc. Comment être productif et enchanter la relation client. Comment mettre en place l'emailing, des newsletters, notamment avec des séquences d'emails qui vont permettre aussi d'être productif. Et puis, appréhender ce qui est absolument pas connu ou pas suffisamment connu des petits business, qu'on appelle un outil de la gestion de la relation client, un CRM, qui va vous permettre d'avoir une relation client unifiée et professionnelle, avoir toutes les informations de tous les points de contact. Partager ces informations avec vos collaborateurs, vos prestataires pour être très productif. Voilà, donc c'est 7 étapes, ces 7 piliers qui vous permettent vraiment de maximiser votre impact au niveau du marketing digital. Voilà, donc allez sur awitech.fr, allez sur formation fondamentaux du marketing digital. Vous pouvez laisser votre prénom, votre nom, votre email et votre numéro de mobile. Et puis, on pourra échanger pour voir si la formation correspond à votre besoin ou pas. Peut-être que ça ne correspondra pas à votre besoin. Et puis, surtout, on pourra voir au niveau du financement. Normalement, on est capable d'avoir un financement 100%. Voilà, donc allez sur awitech.fr, vous allez voir, il y a cette formation, mais il y a plein d'autres formations, puisque le but d'Awitech, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs
localement, c'est-à-dire leur apporter le plus de plus-value localement, que ça soit sur leur marketing digital, la gestion d'entreprise, la productivité, la collaboration, etc. Donc vous verrez, on a pas mal de formations. Et puis, je vous l'avais promis, je vous laisse mes coordonnées pour que vous puissiez m'écrire si vous avez des questions, aussi pour me dire si vous avez apprécié ce webinaire, me suggérer d'autres sujets, d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Encore merci d'avoir été si nombreux. Ça fait chaud au cœur. Merci pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Ça fait plaisir d'avoir votre confiance. Et puis, tous les nouveaux qui étaient là aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Vous savez, sur le Instagram d'Awitech, laissez-moi vous écrire ça. Tac, tac, tac. Je vous écris le petit Instagram d'Awitech. Donc, ça, c'est Instagram. Donc, sur l'Instagram d'Awitech, hop, vous tapez awitech.digital. Voilà, sur l'Instagram d'Awitech, vous avez dans la bio énormément d'informations. On a énormément de contenu, énormément de webinaires, énormément de rendez-vous. Donc, si vous êtes passionné par la création d'entreprise, la productivité, la collaboration, le marketing digital, inscrivez-vous. Ce sera un plaisir de vous rencontrer à ces différents événements. Merci beaucoup pour la confiance et puis je vous dis à très très vite. À plus tard.